Bonjour, ici Héloïse pour le blog 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de partager avec vous comment utiliser une mandoline japonaise. Dans la cuisine, la mandoline, c'est vraiment un de mes outils préférés, si bien que j'en parle à tous mes amis comme de la grande révélation de l'année. Cela dit, des fois, j'oublie de dire à quel point c'est dangereux. Je m'excuse tout de suite auprès de ma belle-mère qui s'est coupée en utilisant la sienne parce que je ne lui avais pas servi un avertissement assez corsé. C'est un outil très dangereux. Il ne faut pas oublier que la mandoline, celle-ci en particulier, a été faite au Japon et que la lame est une lame japonaise. Oui, les inventeurs du katana ont créé cette mandoline, alors il faut toujours garder ça en tête lorsqu'on l'utilise. Il est possible d'ajuster l'épaisseur des tranches en jouant avec une petite roulette qui se trouve ici à l'arrière. Mais il y a très peu d'indications, donc ça demande un petit peu d'ajustement pour trouver l'épaisseur exacte qu'on veut utiliser. Donc une fois qu'on a trouvé l'épaisseur qui nous semble optimale pour le fruit ou légume qu'on veut couper, il faut avoir une façon sécuritaire de l'utiliser. Et en cuisine, croyez-le ou non mes amis, c'est comme ça ici qu'on s'installe, en accotant le haut de la mandoline contre le torse finalement et en utilisant la main gauche pour consolider la base. De cette façon-là, la mandoline est quand même assez stable et ça permet de venir couper le légume en étant plus en sécurité. Lorsqu'on prend le légume, c'est important de ne pas mettre les doigts proches de la lame, de toujours garder les doigts loin de la lame et également de donner un angle au légume. Ça, c'est pas pour la sécurité, c'est pour donner un résultat plus joli à la fin, des formes oblongues plutôt que des formes simplement rondes. Donc, il suffit de glisser le légume. On peut y aller doucement au début, comme ça ici, parce que plus on y va doucement, moins on a de chances de se couper. Mais ici, on se sent plus en confiance. On peut y aller plus rapidement, comme à l'émission Les Chefs, tout en se rappelant d'ajuster la hauteur de ses doigts en conséquence. Et vers la fin, il est idéal d'éviter toute conversation et de se concentrer à 100% sur ce qu'on fait. Donc ici, on a une montagne de tranches de courgettes coupées à la perfection, toutes à la même épaisseur, en un tour de main, puis en toute sécurité.